suite. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons à 4. Margot n'étant pas avec nous, mais par la pensée, elle est là. Nous avons décidé de vous faire 4 ou 5 différents petits ateliers en fonction de ce qui va se passer. Donc on peut vous dire qu'il y aura déjà un atelier cartomancie, un atelier baguette, un atelier dessin automatique, et après on verra si en fonction du temps en fait de ce qui nous reste. Et là nous allons commencer, c'est moi qui va commencer par l'oracle du messager, voir un peu si notre messager qui est là présent avec nous a un petit message à nous faire pour nous ce soir. Nous vous souhaitons tous un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Est-ce que notre messager a un message à nous donner pour nous ce soir? Voilà, donc première carte, un nouveau jour se lève. Deuxième carte, aimez ce qui en vous est différent. Prêtez attention au messager. Voyez la vérité. Montrez que vous prenez soin des autres. Donc, si on regarde un peu plus près, le numéro 1. Alors, celle-ci, un nouveau jour se lève. Aujourd'hui est un nouveau jour. Avec l'aurore se présente l'opportunité de recommencer ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. Créez ce que vous désirez créer. Devenez la personne que vous rêvez d'être. Ne laissez pas vos doutes ou vos peurs vous reprendre, car ce jour brille d'espoir et de chance. Avancez et accueillez-le avec un sourire sur les lèvres et la joie dans le cœur. La deuxième carte. Aimez ce qui en vous est différent. Vous avez des forces et des faiblesses, et les deux sont dignes d'amour. Connaissez-les, honorez-les, et ne tenez pas compte de ceux qui vous disent que vous devrez changer afin de satisfaire ce qu'ils attendent de vous. Vous ne serez jamais celui que les autres veulent que vous soyez. Vous ne pouvez être que l'unique individu que vous êtes censé être. Aimez être différent, car ce sont vos propres différences, et c'est de les aimer qui vous rend vraiment beau. Prêtez attention aux messagers. Il est facile d'ignorer les messagers et les signes qu'ils vous montrent, surtout quand ils apportent un message que vous ne désirez pas entendre. Mais il n'est plus temps d'ignorer les messagers. Ne laissez pas votre peur du changement ou de l'inconfort étouffer leur voix. Il est temps pour vous d'arrêter de procrastiner, de voir et d'écouter leur vérité et de faire le nécessaire. Prêtez attention aux messagers pour la sagesse qu'ils offrent, née de votre intuition et de votre besoin. Voyez la vérité. Ne soyez pas déçus. Soyez attentifs et conscients des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Connaissez la nuit, comprenez les ombres. Par-delà les ténèbres, voyez la lumière de la vérité. Faites attention aux contradictions. Notez quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie. Aiguisez votre intuition et votre perspicacité afin de pouvoir connaître l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent, les vôtres, et ayez confiance dans la sagesse issue de cette prise de conscience. Montrez que vous prenez soin des autres. Ne vous éloignez pas de la vie et de ceux qui vous entourent. Cherchez à communiquer.
Demandez aide ou soutien si vous en avez besoin. Ou si quelqu'un dans vos relations est en demande d'aide ou de soutien, donnez-les sans hésitation ni question. Un souci partagé est un fardeau divisé de moitié. Il n'est plus temps maintenant de vous retirer et d'être seul non plus. Qu'il est temps de laisser un autre dans le besoin. Soyez attentifs. Prenez soin des autres. Ayez de la compassion. Tendez la main. Soyez un ami et laissez les autres être des amis pour vous. Ben oui, tout ce qu'on peut en tirer, c'est que oui, on est une équipe et voilà, on se serre les coudes. Donc, ben, je pense que les messages sont vraiment... Ouais, surtout le dernier. Surtout le dernier. Et même, regarde, un nouveau jour se lève. Oui, bah oui, par rapport à l'équipe Par rapport à l'équipe tout doucement, et l'évolution. Aimez en vous ce qui est différent. On a tous un peu peur de notre différence, de ce qu'on va pouvoir... On est très complémentaires. Chacun ses défauts, ses qualités. Voilà. Prêtez attention au messager. Oui, bah oui. Il faut l'écouter. Il est toujours avec Voyez nous, la vérité. C'est en plein dedans depuis quelque temps. Toute la vérité qui change, qui nous tombe dessus. Et voilà. Montrez que vous prenez soin des autres. Ouais, c'est l'équipe qui se soude tout doucement. Voilà. Ben, nous allons passer donc à un deuxième atelier. On viendra à la cartomancie tout à l'heure avec Céleste et moi-même. Nous allons continuer avec l'atelier baguette dirigé par Vicky. Donc ce soir nous avons déterminé un sujet tous ensemble concernant le monde extraterrestre. Nous appelons le guide bienfaisant de Vicky pour qu'il aide à la réponse des questions qui vont être posées. Quand tu sens qu'il est là, tu nous le dis. Je pense qu'il faut qu'on commence à poser des questions pour faire mon guide, mon être de lumière, est-ce que tu es bien là? Merci. Tu peux nous expliquer avant le fonctionnement de tes baguettes? Alors, quand ils se croisent, c'est oui. Quand ils s'écartent, c'est non. Et quand ils vont tous les deux dans un seul et même sens, c'est pas tout à fait... Soit c'est mal formulé, ou il peut pas répondre. Enfin, après, là, je vous le dirai, je le sentirai. D'accord. Alors, allez-y, posez vos questions. Donc, est-ce que les extraterrestres existent? Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'extraterrestres? Plusieurs espèces? Oui. Est-ce que les humains sont des extraterrestres? Oui. Comment dire Est-ce que les soucoupes volantes, les ovnis, enfin peu importe comment on les appelle, existent vraiment? Oui. Est-ce qu'ils viennent régulièrement sur notre monde? Oui. Est-ce qu'il y a une espèce d'extraterrestre plus... Comment dire qui vient plus régulièrement qu'une autre? Oui. Est-ce que l'histoire de Roosevelt est vraie? Oui. Ben, on s'en excuse auprès de l'espèce pour tout ce qu'ils ont vécu. Si vous avez des questions aussi... Je peux couper 30 secondes. Ensuite, Vas-y, si tu as une question. Est-ce qu'il y a différents statuts
hiérarchique, entre guillemets, entre les... Oui. Oh là là, vous emballez pas, hein. Et donc, il y aurait chaque statut différent aurait des missions, du coup, différentes entre eux, ou... Attendez, faut que j'arrive à formuler ma question. Ouais. Est-ce que dans cette hiérarchie, c'est une hiérarchie entre eux pour s'auto-diriger comme nous dans le monde avec des présidents, ce genre de choses, ou ça n'a strictement rien à voir et c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ok. C'est plus Et complexe. justement, en continuant de parler de dirigeants, est-ce qu'il y a des hommes d'État, peu importe le pays, qui sont des extraterrestres avec de mauvaises intentions? Oui. Un grand oui. Est-ce qu'il y a du coup Attends, je le remets. oh, pardon. Une espèce d'extraterrestre qui serait là vraiment pour chercher des informations sur les humains ou sur notre forme actuelle de vie? Ou ça marche pas du tout comme ça? Une question par une question, parce que là, tu m'en as posé 3 en une. Bon bah on coupera la caméra. Non. Est-ce qu'il y a des extraterrestres qui font des expériences sur les humains? Oui. L'inverse. Oui, avec Roswell. Est-ce qu'il y a des humains qui font des expériences sur les extraterrestres? Attends. Parce qu'elle n'est pas revenue. Donc, est-ce qu'il y a des humains qui font des expériences sur des extraterrestres? Oui. Et son Roswell t'en est la preuve. Est-ce qu'on va bientôt apercevoir, nous personnellement, des extraterrestres? Est-ce qu'ils vont se montrer à nous? Ouais. Dès ce soir? Dès ce soir en regardant les étoiles? C'est plus compliqué que ça. Et ils sont déjà là. Ils attendent pas ce soir. Est-ce que, par exemple, un extraterrestre qui vient de Mars, enfin je ne sais pas si on est sur Mars, vit aussi longtemps qu'un humain ou plus longtemps? Est-ce qu'il vit aussi longtemps? La notion de vie et l'espace-temps n'est pas calculée pareil. Ben oui, je le savais, mais c'était pour... Parce que nous, du coup, en tant qu'humains, on voit les extraterrestres comme des personnes vivant sur d'autres planètes. Mais du coup, dans extraterrestre, ça veut juste dire quelque chose qui ne vit pas sur Terre. Donc en fait, ça se trouve, ils ont strictement forcément, peut-être même pas de rapport avec d'autres planètes. Ben oui, parce qu'il y en a qui vivent dans l'eau. Est-ce qu'il y a des extraterrestres qui vivent dans l'eau? Oui. Selon une émission, il y a déjà des soucoupes volantes qui ont rendu visite aux hommes préhistoriques. Est-ce que vous pouvez nous confirmer? Est-ce qu'il y a bien un lien entre le monde extraterrestre et la spiritualité? Oui. Est-ce que comme la soupe aux choux, le film, si un humain est vieux ou malade, est-ce qu'en l'emmenant sur une autre planète ou dans un autre lieu, l'espérance de vie peut être augmentée? C'est de la fiction, ça. Ben Non. oui, mais je le sais. Mais C'était un test. c'était pour voir, parce que de toute façon, on sait très bien que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il y a aucun... Puis même, je vois pas comment un humain pourrait survivre au voyage, en fait. Bah, c'est surtout que le voyage n'est pas physique. Donc qu'est-ce qu'on ferait de son corps? Mais après, c'est pour qu'on reste aussi tel qu'on est. On est un peu dans l'humour aussi. Oui, bah, tout à fait. Et puis comme ça, on a vu ce que ça faisait. Hein. Vous avez d'autres questions? Est-ce que, sous les formes extraterrestres, on peut retrouver nos animaux familiers?
Question bizarre. Question bizarre. Est-ce que du coup, après notre mort, on devient une forme d'extraterrestre? Ou on redevient une forme d'extraterrestre? Oui. Bah, on redevient nos origines. Et est-ce que du coup, deux corps humains, une fois décédés, peuvent se retrouver sous cette forme extraterrestre, ensemble? Quoi? Est-ce qu'ils peuvent se retrouver après la mort, finalement? Qui? Bah, deux humains morts, mais retrouvés sous forme extraterrestre. Est-ce que ces extraterrestres vont faire « Hey, t'es là, toi? Coucou !» Je crois qu'il n'a pas bien compris ta Bah, question. il aurait tendance à dire oui, mais comme c'est pas très clair, en fait, t'es dans la supposition que deux personnes qui décèdent se retrouvent dans l'au-delà. Mais si on a des origines extraterrestres, comme il dit, on se retrouve en tant que par rapport à notre espèce. Oui, ou à nos origines, oui. Et ben voilà. Est-ce que du coup, ça pourrait être, je sais pas, quelqu'un qu'on a croisé ou quelqu'un qu'on connaît dans cette vie-là, on pourrait retrouver... Oui, Ok. on y est arrivé. Et donc, en fait, les humains sont une espèce d'extraterrestre. On est d'accord. J'ai pas Ah non, ils sont entendu. terrestres, pour le coup. Les humains sont une espèce d'extraterrestre. C'est plus compliqué que ça. Oui, parce qu'ils sont sur Terre, donc terrestres. Oui. Mais, Sont issus, les humains sont issus d'extraterrestres. On est d'accord. D'espèces extraterrestres. Donc, et pour en revenir aux animaux, est-ce que les animaux sont une autre espèce issue d'extraterrestres? Alors, à savoir que... Alors, c'est l'info que j'ai, hein, parce que j'entends en même temps. C'est une énergie. C'est-à-dire que nous sommes une énergie humaine parce qu'on s'incarne dans un corps humain. Mais le chien, le chat, c'est une énergie qui s'incarne dans un corps animal parce qu'il est dans l'évolution de départ. Mais quoi qu'il arrive, c'est une énergie. Oui, c'est la même énergie que nous. C'est une énergie, mais qui est en évolution. Vous confirmez? Merci. C'est dur de ne pas partir en incorpore, hein. Je vous dis, Si tu pars en incorpo, je leur tant pis, tiens, hein. Je leur tu tiens repars en pour qu'ils incorpo. puissent parler. Si Mais... l'incorpo est d'accord pour être filmé. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est chaud patate. Hein. Est-ce qu'un jour, les humains sauront la vérité sur le monde extraterrestre? Oui. est-ce qu'ils la savent déjà? Alors attends. Répète. Est-ce que les humains savent déjà les vérités sur les extraterrestres? Oui. Il faudrait seulement qu'ils fassent tomber leurs œillères. Mais je pense que les formes humaines ou les gens qu'on croise, ils sont tellement fixés sur le fait qu'un extraterrestre est juste un ovni ou quelque chose qui vit sur une autre terre, qu'ils pensent même pas aux liens spirituels. Tu sais, pour nous, on pense extraterrestre direct, on voit un petit bonhomme vert, alors qu'en fait, bah, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. C'est pas du tout. Oui, mais je pense que c'est pas clair pour... Trop endoctriné par les films. Alors qu'en fait, bah, justement, ce que je disais tout à l'heure, dans extraterrestre, c'est juste quelque chose qui ne vit pas sur Terre. C'est ça. Donc, qui n'a pas de forme terrestre. La furie là-dedans. Je sais plus ce que j'avais voulu poser une question et puis je l'ai perdue. Est-ce qu'on réfléchit bien? Oui. C'était pas une question, mais merci quand même. Est-ce que les extraterrestres, peu importe Vas-y. leur forme, sont obligés de se nourrir autant que les humains? La nourriture n'a rien à voir. C'est Pas la même. Mais nous, on a besoin de manger pour faire fonctionner notre corps, en fait. La nourriture est énergétique. C'est-à-dire que... C'est dur. Du coup, est-ce que si jamais on croise un extraterrestre, est-ce qu'on le verra
sous la forme que nous, on veut le voir. Par exemple, on est à... Oui, d'accord, merci. Donc, je continue. Donc, par exemple, on est à 4. Si on est à 4 à voir la même entité extraterrestre, est-ce qu'on la verra tous de la même façon? D'accord, merci. Pour en revenir à la nourriture, certaines nourritures dites extraterrestres, comme vous dites, c'est plus vous êtes dans le négatif, plus vous nous nourrissez. Donc on nourrit les formes extraterrestres de notre négativité en fait. Par rapport aux énergies que vous émanez. Donc, pareil. Donc là, c'est une incorporation dans Wiki. C'est juste pour vous demander l'autorisation ou s'il faut qu'on coupe la vidéo. Je le retiens. Mais ça va, je gère. Je suis entre deux zones là. Mais si du coup tu dis qu'on les nourrit de notre négativité. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous, c'est plus la Terre est en guerre, plus il y a de la colère, plus il y a de la haine, plus vous nourrissez le négatif. Et c'est une nourriture, l'énergie négative. Pour vous? Pour l'univers complet, de toute façon. Non. 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 C'est pas la même chose pour tous, selon la race. Est-ce qu'on clôture les baguettes ou on continue? Vicky, tu te sens comment? Une question. Est-ce que vous faites partie de l'Alliance Galactique? Merci. Qu'est-ce que l'Alliance Galactique? Ah bah avec les baguettes, ça va pouvoir te répondre. Oui, non, ça peut me répondre. Compliqué. Samuel, si tu veux expliquer un petit peu. Trop compliqué. L'Alliance n'est pas complète. D'accord. Et en fait, elle sera... Alors, est-ce que l'Alliance sera complète une fois que tous les humains auront fait toutes leurs étapes d'évolution? Vous savez ce que j'allais dire avant que j'ai terminé? Alors, oui. Mais par rapport à... C'est dur. Si t'as plus d'énergie, on coupe. Hein. Il me manque les mots. Par rapport à... Il faudrait le chercher dans ta tête. J'y arrive pas, j'ai pas le mot. J'ai l'image, j'ai pas le mot qui correspond. Répète ta question, s'il te plaît. C'était quoi la question? Par rapport à quoi vous... Là, c'était quoi? Je suis perdue. Ben moi, la dernière question que j'avais posée, il avait répondu. Mais j'avais un complément à te donner, mais je sais plus. Alors, moi j'ai une petite question là, je saute du coq à l'âne. Ouais. En fait, je ressens les odeurs quand il y a un être supérieur qui est présent. Et là, je sens qu'il y a quelque chose de différent, une odeur différente. Oui. Est-ce que c'est la présence d'un extraterrestre? En fait, je sais qu'il n'y en a pas qu'un. À partir du moment... Le mot extraterrestre est un mot fourre-tout. Parce que une énergie n'est pas terrestre. Donc vous êtes un guide. Celui du guide.
En tout cas, déjà, on vous remercie d'être présent et de nous répondre à tout le monde. Étant donné que vous êtes le guide de Vicky, c'est très gentil à vous de répondre à l'équipe complète sur un sujet aussi vaste et immense que celui que nous avons choisi ce soir. Qu'est-ce qu'on pourrait encore poser comme question? Oui, pourquoi il y a je sais pas. Il y a des décennies où la présence d'extraterrestres est plus présente. Genre dans les années 70, énormément de soucoupes étaient présentes. Beaucoup en ont vu. Un petit peu moins dans les années 80, mais il y en avait encore. Et on aurait tendance peut-être à penser qu'actuellement, il va en avoir énormément. Oui. Est-ce que ça a une signification par rapport aux guerres? En fait, ce que je veux dire, c'est les années 70, on n'était pas si loin de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au niveau temps... C'est pas une question. Non, c'était pas. Non. Parce qu'il y a bien un truc pour dire qu'il y a des moments où il y en a beaucoup plus. Mais là, du coup, quand tu parles de soucoupe volante, ça revient à l'extraterrestre qui vient de notre planète. Et pas de quelque chose qui n'est pas terrestre, genre un messager, un guide. Est-ce qu'il y a une espèce qui venait des terres mayas? Est-ce que les temples mayas ont servi comment on pourrait appeler ça? De réserve? De quoi? Je sais pas, de cachette, de de piste d'atterrissage, enfin je sais pas. Ah, tu voudrais dire que les extraterrestres, donc les formes de vie d'une autre planète, Oui, seraient venus sur les terres mayas. oui. Est-ce que cette forme-là a participé à la fin de la civilisation des Mayas? Couper la tête, carrément. D'accord. Est-ce qu'il en est de même pour l'ancienne civilisation égyptienne? Mais du coup, on est bien sur la forme de genre personne qui vient sur la planète et pas d'énergie genre supérieure. Je comprends pas ta question. Quand j'essaie de formuler les mots. Non, c'est pas facile. Du coup, je veux dire, les personnes qui auraient fait en sorte que les tribus mayas disparaissent, c'est des formes d'extraterrestres vivant sur d'autres planètes, et pas une forme d'extraterrestre type guide. C'est plus compliqué. En fait, je pense, enfin peut-être que je peux me tromper, mais pour moi, je pense que c'est une civilisation qui est venue et au fil de temps a fait évoluer les Mayas pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont à présent. Ah ok, j'ai compris ce que tu veux dire. Non, c'est pas ça. C'était dans le sens où tu veux dire que peut-être En aide plus qu'en des une forme des structures. supérieure de vie aurait aidé les Mayas ou donné certains dons. C'est ce que tu voulais dire, mais du coup c'est pas ça. Certaines manifestations sont beaucoup plus présentes par rapport à l'éveil. Donc c'est ça en fait qui fait la fin d'une civilisation. Est-ce que c'est comme ça que du coup ils vont retirer notre forme de vie humaine? Comme si c'était la fin d'une grosse civilisation finalement?
C'est juste qu'ils vont y aller petit par petit, quoi. Je sais pas. Est-ce que vous avez encore des questions qui vous viennent à l'esprit? Vous allez bien? Oui. Moi j'ai eu du mal à le retenir, mais ça va, c'est passé. Est-ce que c'est vous qui venez, ou quelqu'un qui venait de taper dans le fauteuil où je me trouve? Enfin, sur un sujet différent. Il faut que je fasse un truc. l'éveil se fasse pour accepter de voir. Est-ce que la destruction de la Terre, de Gaïa, peu importe comment vous la nommez, fait partie de l'évolution Je comprends pas ta question. Parce qu'en fait, la Terre a mal, elle souffre Oui. énormément. On voit toutes les catastrophes. Oui. Est-ce que ceci fait partie de l'évolution de l'espèce humaine, en fait? Est-ce que ça devait arriver pour que les humains évoluent? Est-ce que ça devait arriver parce que vous vouliez que ça arrive, ou est-ce que c'est arrivé par la conséquence des humains? Donc c'était complètement... Mal formulé. Oh, t'as deux questions? Oui. Est-ce que vous aviez prévu cet avenir pour les humains? Non, vous avez votre libre arbitre. Donc du coup, c'est C'est les humains qui ont fait détruit plus ou moins la Terre, quoi. Complètement. Mais c'est pas du tout ce qui était prévu à la base pour nous. Si. De toute façon, l'espèce humaine a été créée avec ses défauts et ses qualités. Non. Non? Les défauts et les qualités, c'est vous qui les faites. Est-ce que c'est vous qui nous avez créés? Qui a créé les humains? Apparemment, oui. Alors dans quel but, si c'était pour nous autodétruire? C'est pas eux qui nous autodétruisent, c'est les humains qui s'autodétruisent. Mais du coup, s'ils nous ont fait arriver là, c'est parce qu'il y avait quelque chose, il y avait un but final. Il y avait un but au départ que vous avez dévié. Vous êtes dans une évolution. Mais votre évolution que vous avez prise en main n'est pas celle qui était attendue. Confirmation. Compliqué là. Dans ma tête, c'est compliqué. Là. On va peut-être stopper ici avec l'atelier baguette. Ouais, je vais faire une petite pause pour... Ouais. Parce que là... j'ai Donc du mal. voilà, petite pause de l'atelier baguette. Donc maintenant, nous allons passer à, je pense, la dernière activité de la soirée, le dessin automatique par Samuel. C'est possible que durant la séance, on pose quelques questions et du coup, le dessin se transforme en écriture automatique. C'était intéressant comme soirée. Ouais.
Hein, ça change du concept habituel. Je trouve que c'était pas mal comme ça. Faudra refaire des petites séances. Des petites activités différentes. Ouais, c'est vachement sympa. De toute façon, au fur et à mesure, on va évoluer et puis on va apprendre. Oui, comme là sur YouTube, on a eu. C'est pas méchant en fait, on nous a dit qu'on nous entendait pas assez. Et c'est vrai, c'est des trucs qu'il faut qu'on améliore. Ouais. Mais c'est surtout quand, au niveau des vidéos, quand moi j'ai fait mes incorpos, que c'était trop silencieux. J'ai l'impression que le stylo ne fonctionne pas. Attends, je vais voir. C'est la personne qui est près de Samuel. Attends. Ouais, faut que ça parte. Essaye. Pourtant, il fonctionnait. C'est bizarre. On est le combien? On est le 11. 12. Non, 11 encore. 11. Ouais, on est toujours le 11. C'est Bon, bon, il fonctionne? d'où quel est votre entourloupe? Pourquoi? Je sais pas, ça fait 3 fois qu'on m'appelle. Qu'on t'appelle? Oui. Ah bah non, on t'a pas appelé du tout. C'est pas nous qui t'avons appelé. Ah non, rien. On s'en fout. Allez. Ouais, c'est bon, le stylo fonctionne. Il est déjà parti? Oui, il est parti. Hop. C'est pas bien. Non, c'est bien comme ça, j'aime bien. Petit format comme ça, c'est sympa. J'ai une question con, mais on pourra pas lui mettre une musique de fond quand il fera ça sur la vidéo? Ah, moi je peux remettre la musique. Non, mais au montage. Là, il est parti. Parce que du coup, là, le fond de la vidéo va nous écouter et tout ça. C'est dommage qu'on voit pas ses yeux sur la vidéo. J'ai du mal avec le silence profond. Tu veux que je remette un Non, petit ça peu? t'a mal au crâne. Donc non. Ah non, j'ai pas mal au crâne. C'est parce que il y a un moment où elle m'a gavé. Mais je peux la remettre, hein, moi ça me dérange Non, t'en pas. fais pas, ou je vais pas papoter, faites un truc. Bon, on n'arrête pas. On n'arrête pas de papoter. Ça sent le barbecue ici. Ah ouais? Alors qu'on n'a pas mangé de barbecue. Il reste de la sauce. Hein? Il reste de la sauce. Moi je vais. C'était dans le frigo, non? Ou c'était. Non, ça, je crois que ça a été mis dans la glacière. Non, peut-être pas, c'est pas grave. Ça va là, s'il y a un typhon? Mais chez moi, je suis incapable de rester dans le silence. J'arrive D'accord. pas. Tu veux la glacière? Ah, elle est là, je crois pas. La glacière, on a l'impression qu'on est en pique-nique. Je vais chercher le pain, du coup. C'est là. C'est le fromage. Non, non, mais c'est bon, je le sens d'ici. C'est le maroilles. Ouais, c'est le maroilles qui. Ah, ça va, il n'y a pas l'odeur pour la caméra parce que. Waouh. Le Il y a du fromage. saumon, j'avais oublié. Le fromage, il se trouve. Oh, j'aurais dû goûter. Bah, il est encore temps, t'as encore du pain. Hein. J'adore cette petite pause goûter. J'espère que vous allez mettre une musique en fond. En plus, c'est très bon aussi le saumon. Hein? Le saumon, là, c'est très bon aussi. je referme ça. T'en veux aussi? Attends, je vais regarder. Après, je vais goûter un peu, je vais pas en t'inquiète. Moi, je suis pas très saumon, alors. Non, non, je te le laisse. Vas-y. Mange, petite. Tu veux du pain? Mais je vais y aller, en fait. Allez. Ok. Oh la vache, il pue le saumon. Oh. Le Non, saumon, bah, en fait, je suis pas saumon du tout. Je m'attendais à être beaucoup plus épuisée que ça. Ah ouais? En termes Bah là, de- moi, ça y est, ça va mieux.
Quand je dis que t'es balancé une énergie de fun, c'est une Bonjour. énergie de fun. Quel est votre prénom? J'ai Anna, mais c'est dans ma tête que j'ai Anna. Attends, je vais te chercher. Ok, gentil. Moteur du son, mélanger, marre. Super. Il a écrit un prénom ou pas? Non. Une lettre. Il a écrit quoi? Il n'y a qu'une lettre. J'avais Anna, moi, direct en tête. D'ici, je vois pas si c'est un A, un U ou un O. À la fin, il y a un S. Ah, il a fait ça. Donc, en fait, il répond peut-être à ton prénom Anna. Ah oui, peut-être. Un pouce comme ça. Ah bah oui, c'est Anna qui l'écrit. Oh, trop mignon. Ouais, c'est ça. Non, amour. Amour. Vous êtes Avec donc un envoyé, un messager? Non. Attends, j'ai un papillon, je veux pas lui marcher dessus. Ah bah, attends. Viens là, Clément. Hey, attends. Allez, voilà. C'est le goût de l'odeur. Bien. Ah oui, oui, Il y en a encore plein. Mange, mon petit, mange. Je vais laisser la carte. C'est un cadeau. On va lui faire un petit boutin. Et moi aussi. Pour toi. T'as pas trouvé? D'accord. C'est moi qui parle trop ou c'est tout le monde? D'accord. Ben, on est désolé. On va essayer de corriger ça. Vous êtes une personne calme. Et vous n'avez pas trouvé le chemin pour monter dans la lumière? Non, c'est bon. Qu'elles sont pliées, ça gêne pour le dessin, pour l'écriture. Donc il faut que je finis. Ok. C'est bien quoi en mode. Il faut juste enlever. Je n'ai pas. Je n'ai pas à monter car je suis déjà là où je dois être. C'est un être ascensionné. D'accord.
Est-ce que vous avez connu quelqu'un d'entre nous? Non, d'accord. Quand tu as dit c'est un être, Ascensionné. ça a dit oui. Et moi, quand j'ai demandé s'il a connu quelqu'un d'entre nous, ça a dit non. As-tu un message à nous communiquer? Délivrer. Oui. Que voulez-vous savoir? Sommes-nous sur le bon chemin dans l'enseignement spirit? Oui, mais allez étape par étape. On va trop vite? Ça, nous l'ont déjà dit. Ah oui, mais alors du coup, on fait quoi? Non, vous allez pas trop vite. Ah, ça va. On va plus trop vite. Quand tu dis d'aller trop vite, c'est dans le sens inclure des gens et les pousser à. Enfin. Pas les pousser, mais les inclure trop vite. Non. Non. Ah. Je pensais qu'il reparlait de Nathalie et tu sais. Genre de truc. Quand on amène des invités, est-ce que c'est bien? Ça, dépend. c'est une chose. Alors ça, c'est une chose et le reste en est une autre. Ah, d'accord. C'est moi, Donc on a affaire à quelqu'un quand même de haut placé puisque c'est un maître ascensionné. Et il y en a combien en fait de maîtres ascensionnés? Oh, Il y en a beaucoup? une infinité, je pense. Oui. Ouais. Il n'y a pas de différence à notre échelle. Est-ce qu'ils ont un conseil personnalisé pour chacun? Ne pas. J'arrive pas à lire vraiment d'ici. Non, pas simplement. Nous vous protégeons. Toujours?
Oui. Et quand on se réunit, on fait nos expériences, nos ateliers, vous êtes toujours là? Oui. Oui, monsieur. Montre pas. D'accord. On se montre pas toujours. Et du coup, en fait, est-ce qu'on a chacun notre protecteur ou vous un protégez commun. tout le monde sans faire de différence? Tu voulais que je te ramène quelque chose? Ah non, non, c'est bon. Tout le monde. Ben, merci infiniment. Et est-ce que quand chacun est rentré chez soi, est-ce que la protection continue? Est-ce que vous êtes la personne qui travaillait régulièrement avec Samu? D'accord. Donc c'est vous qui êtes venu à la maison il y a quelques jours? Non, ça c'est au chocolat, la fraise c'est les autres. C'était Entre autres, d'accord, merci. C'est la seule des pics, le chocolat. les fraises. T'as fait une gâteau, mais tu veux dire. Ah d'accord. Niveau énergie, vous en avez assez? Vous en avez besoin? Ça va aller, merci. Est-ce que chacun dans notre domaine, on va encore évoluer? Oui, bien sûr. Moi, par exemple, les incorporations vont s'intensifier ou ça va s'arrêter? D'autres capacités. D'autres capacités? Attends, on va voir ce qu'il dit le monsieur. Ça va être de plus en plus ordonné. Oui, parce que c'est vrai, c'est assez anarchique quand même. Hein. Est-ce que je me mets en danger quand je fais des incorporations? Ça dépend quel est le contexte. Oui. Comme même. Oui, quand même. D'accord. Avec le rideau, tout seul. Oui, il y a des mouches. Il a écrit quoi? T'as dit? Oui. Ben, ici, je lis oui, comme même, mais il faut contrôler. Des barres parce que comme même, c'est l'expression qui n'existe pas mais que Sam utilise. Mm. Quand il écrit un message, il dit comme même, alors que c'est quand même. Mm. Ah, il a écrit qu'il faut... oui, c'est dangereux, mais il faut que je fasse attention. Mais je peux pas contrôler moi qui viens. Si. Empêcher le bouton. Si tu peux. D'accord. La personne qui m'a incorporée tout à l'heure, est-ce que c'était un être ascensionné aussi? Oui. Toutes les révélations qu'il nous a données hors champ caméra parce qu'il ne le souhaitait pas, c'est une sorte d'enseignement qu'il nous a donné. Oui. Et on ne peut pas mettre en caméra pour le moment. Non. Parce que c'est trop tôt. D'accord. Trop d'eau pour qui? Attention. Merci.
pour le monde. Trop complexe à comprendre. Oui. Alors pourquoi nous? Parce que vous êtes intéressé. Ah, d'accord. Et donc, vous allez nous aider à évoluer. Oui. Comment on peut apprendre à travers vous? Écoutez. Et faites. Confiance. Et faire confiance. Est-ce que vous avez un On peut message pour chacun de nous, un par un? Une recommandation, un conseil? Non. Pas spécialement. Vous avez rigolé? C'est par rapport à notre état ou parce qu'on pose de drôles de questions en fait? Il a rigolé quand j'ai mis confiance alors qu'il avait pas encore répondu. Je n'ai pas fait gaffe qu'il avait rigolé. C'est drôle. Il n'y a pas beaucoup d'humains qui font ce qu'on fait? Pas vraiment. Donc on peut dire que nous sommes un petit groupe de privilégiés d'avoir honneur de vous accueillir près de nous. Mhm. L'homme, vous parlez de... Attends. En fait, c'est parce qu'on s'intéresse à tous ces sujets qu'on vous a interpellé. Mais notre humour, il n'est pas toujours bienvenu, c'est ça? Non, d'accord. Non, pas du tout. Ça va. Ça va en être rigolé. Oui. Mais sachez être sérieux au bon moment. Mais sachez être sérieux au bon moment. Mhm. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir d'autres attaques comme celle que la dernière fois? C'est possible. Préparez-vous. Préparez-vous bien. Et on se prépare comment? En vous protégeant. En vous protégeant. D'accord. Et est-ce que vous et vos disciples, vous serez là pour aussi nous aider? Et en faisant appel à vos connaissances
nos connaissances, les personnes qui viennent nous protéger régulièrement. C'est ça? Nos savoirs. Nos savoirs. Ou nos savoirs? Oui. Nous serons toujours là. Merci. Qu'est-ce qui se passe si nous n'arrivons pas à nous protéger lors d'une attaque comme la dernière fois? Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est compliqué à dire. Ici, il a écrit. J'ai pas vu, pardon. Mais ça ne doit pas arriver. D'accord. Est-ce que j'ai eu un accident parce que j'étais descendu, enfin parce que j'ai détruit quelque chose? Ça n'a rien à voir. Non, pas forcément. C'est ton rôle. Avoir des accidents? Mais non, Non, c'était une épreuve. C'était une épreuve à passer. c'est ton rôle de détruire le mal qui... Oui, enfin, moi je suis pas chouchou. Hein. 3 secondes, je vais tuer. Elle m'a dit aussi, toi, oups. Je sais pas. Ah, t'es l'élu, t'es l'élu. Tu dis Oui, pas. Ça va faire une fois, je te regarde. oh non. Oh, je suis là que ça paye. Est-ce que vous voulez qu'on coupe la séance pour aujourd'hui? Tu gardes la wifi, moi je veux pas. Oui, on va couper. D'accord. Ben, on vous remercie énormément. Estelle se pose en fait pas mal de questions. Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez écrit quand même, alors que c'est un truc que Samu dit et que ça n'existe pas. Et en fait, elle se pose la question de comment vous pouvez faire pour savoir quand il faut tourner les pages. Question pratico-pratique. Alors, merci à vous. Oui, c'est pas... J'arrive pas à virer la main devant. C'est pas compliqué. Nous sommes à côté de Samuel. Non. Nous utilisons juste sa main. Oui, donc ce qui est écrit C'est passe par sa tête Ouais. et donc il le traduit comme il vit Ouais. tous les jours. Ouais. Et donc il l'écrit comme il le Ouais. vit. Donc quand il fait des écritures, c'est peut-être plus intuitif. D'accord, ok. Enfin, c'est ce que je pense. Est-ce que du coup, ça sert plus d'écriture intuitive? Non. Pourquoi son visage il change si vous n'utilisez que sa main? Pourquoi ses expressions faciales changent? Je vais écrire des chiantes, arrêtez les questions. Quoi?
simplement parce que nous sommes là. Il ressent peut-être. Généralement, Samu se rappelle plus de rien quand il revient. Non, mais c'est parce qu'il ressent sûrement. En fait, c'est une sorte d'incorporation, mais à l'écriture. Oui. Et donc, vous employez ces expressions. C'est ça. Mais nous ne sommes pas lui. Oui, oui, c'est une incorporation. C'est comme moi, quand je fais une incorporation. Mais écoutez, en tout cas, on vous remercie infiniment pour ce moment. Merci à vous. À bientôt. On vous dit à la prochaine. Oui. Allez, on va le laisser revenir tout doucement, le petit pépère. Mais oui, mais je sais pas où on coupe. Je crois qu'il l'a fait de son téléphone en fait.